Donc je reviens sur ma brush ici. La première, celle qui est toujours en deux parties que je peux activer parce qu'elle c'est dans un groupe, j'utilise la flèche blanche plus. Voilà, une partie ou l'autre. Ok. Je vais agrandir le plan de travail vers le haut pour pouvoir dessiner sur un fond blanc ma tige, bien qu'on puisse dessiner en dehors de la page, c'est juste par confort visuel et que j'aime bien dessiner sur du blanc quand même. Bon, et puis vous allez dessiner la tige qui va peut-être être faite avec un rectangle. Je vais le démarrer là. Voilà, le rectangle a pris les couleurs des objets que j'avais précédemment sélectionnés. Sinon, vous lui mettez une couleur de fond et de contour. Vous gérez. Et je vais le faire passer derrière les deux moitiés de feuille. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà, comme ça il passe derrière. Et voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de la couleur, je vais peut-être changer juste la couleur de fond. Voilà, on va faire comme ça. Donc on voit ici comment mettre à jour, comment modifier une brush qui est déjà utilisée éventuellement dans une illustration. Et ça peut permettre de faire des tests. La brush que nous avons là est déjà utilisée dans l'illustration partout. C'est juste des tests, mais enfin, oui, là c'est quand même un début d'illustration. Et alors, si vous sélectionnez les trois formes que vous les amenez dans la palette des formes en enfonçant la touche Alt, vous allez pouvoir encadrer la forme précédemment faite. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche Alt. Du coup, on est en train de mettre à jour la brush artistique avec cette fois-ci la tige. On clique sur OK, appliquer au contour. Et voilà, on voit qu'on a mis à jour la brush. Et ça aurait pu fonctionner aussi pour la couleur. Si j'avais voulu des couleurs différentes, j'aurais changé la couleur. À la texture aussi, j'avais dit que j'allais mettre de la texture. Ben oui, pourquoi pas. Ici, je vais sélectionner à nouveau tout parce que j'avais désélectionné, voilà. La tige et les deux moitiés de feuilles sont à nouveau sélectionnées. Je vais faire objet, verrouiller, sélection. Comme ça, je n'y touche pas quand je vais dessiner par-dessus ici. Et je peux éventuellement tester avec la ligne ici, qui est un outil qu'on n'utilise pas souvent. Mais je peux aller tester avec la ligne. Voilà, faire une ligne d'une certaine épaisseur et d'une certaine couleur qui va être comme une nervure pour un peu de texturage. Si je prends la même couleur, ça risque pas de le faire. Voilà. Avec la touche Alt, je peux la déplacer. Mais donc, on est d'accord que j'aurais très bien pu prendre la plume, touche verrouillage majuscule, faire clic, clic, et j'obtiens la même chose. Touche CTRL, je clique à côté, clic, clic. Voilà, donc la ligne ici ne sert pas à grand chose puisqu'on obtient la même chose avec la plume quand on fait clic, clic. Bon voilà, ça c'est juste des petits tests
pour montrer qu'on pourrait texturer la feuille. Voilà. Je vais supprimer certaines lignes. Comme ça, on va dire c'est bon. Objet, tout déverrouillé. Je sélectionne avec la flèche noire à nouveau la tige, les deux moitiés de feuille et mes petites lignes. Je déplace vers la palette des formes en enfonçant la touche Alt. Je fais la mise à jour. On voit ici que les nervures y seront. OK. Appliquer au contour. Donc pour les contours qui utilisent déjà cette broche artistique, voilà, et tous les contours ont la broche. Donc ça, c'est génial comme système. Ça veut dire, et c'est un système, ce qu'on vient de faire ici, la touche Alt, quand on amène dans une palette, ça fonctionne aussi pour d'autres choses, comme les symboles, les styles graphiques. On peut faire une mise à jour. Les motifs aussi, oui, les motifs peuvent être mis à jour comme ça. Et ça veut dire que quand vous avez fait une illustration, une fois qu'elle est finie, vous pouvez encore faire des tests et rapidement, en quelques clics, modifier tous les objets d'une illustration, leur couleur, leur texture, leur forme, voir ce que ça donne. Ok, donc je reviens ici. Voilà. Bon, ben ça c'est donc ce que ça donne. L'espèce de touffe de feuilles. Ok. Amusant. Je vais enregistrer. C'est des betteraves. Je reconnais, c'est une feuille de betterave.